Quand on dit quelque chose, qu'est-ce qu'on dit qu'on dit et qu'est-ce qu'on dit pas qu'on dit et qu'est-ce qu'on dit qu'on ne dit pas. Égorger un animal dans un abattoir parce qu'on est payé par exemple. Égorger un animal parce qu'à la nuit cache un bout de nuit à l'intérieur d'un caillou par exemple. Il faut essayer de répondre à ces questions et à certaines autres. C'est quoi un homme? C'est quoi un chien, un caillou, une échelle? C'est quoi quelque chose? Examinons le matériel. L'intérieur d'un caillou, l'homme, l'extérieur d'un caillou. Un bout de jour volé au jour, un animal. Supprimons l'animal de l'abattoir, rajoutons un nom, la gamelle d'un chien posé en haut d'un mur, le chien en bas du mur, le mur, la fin. Que vaut-il mieux? Cacher son visage et se déguiser en arbre, ou montrer son visage et devenir un arbre? L'intérieur ou l'extérieur du caillou? Un chien ou un non-chien? Essayons d'être plus précis concernant le nom de cet homme, déguisé en métaphore à l'intérieur d'un caillou. Appelons-le quelque chose, appelons-le même, appelons-le disons. Et ne nous trompons pas, il est extrêmement important que cet homme réponde quand on l'appelle, sinon le chien va mourir. N'oublions pas le plaisir du mur, celui de la gamelle, le déplaisir du chien qui a faim, celui de l'échelle poussée sur le sol, et aussi ce quelque chose de l'extérieur du caillou qui tombe, en essayant de se rappeler quelque chose de l'intérieur du caillou, comme un homme qui marche. Disons que le chien se déguise en arbre, se déguise en nom, se déguise en métaphore. En métaphore, disons que le chien chante quelque chose de l'homme qui n'est pas un mot, ni un homme, tout en attendant que l'homme monte en haut de l'échelle et descende la boîte de pâté, parce qu'il a faim le chien. L'espoir du chien c'est l'homme et c'est l'échelle. L'espoir de l'homme c'est le caillou, c'est l'arbre, c'est l'oiseau. L'espoir du chien c'est disons quelque chose comme le ciel de l'homme. Mais alors, un ciel rempli d'oiseaux et de bleu, un ciel où les cailloux voleront et les chiens pareil, ou les chiens pareil. Pendant ce temps, l'homme pense à l'intérieur des cailloux et pense à l'extérieur des cailloux. Il faudrait comparer l'intérieur des chiens et celui des hommes, se dit le chien, l'intérieur des disons et celui des quelconques, l'intérieur des arbres et celui des oiseaux, l'intérieur des hommes et celui des mots. Peut-être cela aura-t-il une incidence, peut-être cela permettra-t-il à l'homme qui existe d'aller au pied de ce mur qui n'existe pas et avec l'aide de l'échelle de monter jusqu'au ciel, peut-être de s'envoler, peut-être de saisir ma gamelle, peut-être de chanter. L'homme n'est pas une métaphore, se dit le chien. L'arbre, c'est un arbre. Mais un homme qui se déguise en arbre pour ne pas aller vers un mur, pour ne pas aller vers un mur qui n'existe pas, ce n'est peut-être pas un homme. Entre le peut-être et le peut-être, un chien a faim et un homme se demande s'il existe.